Tâche de bien nettoyer sous les bureaux cette fois-ci, ricana Valérie des ressources humaines sans même prendre la peine de lever les yeux de sa coque de téléphone de luxe alors que je poussais mon chariot de ménage devant son bureau. La dernière femme de ménage a été virée pour avoir oublié des tâches. J'ajustais mon simple uniforme gris, sentant le poids de mon diplôme d'HEC et de ma lettre de nomination au poste de PDG dans mon sac en bandoulière. Cela faisait 2 semaines que j'étais en mission d'infiltration pour comprendre la dynamique de Global Dynamics depuis la base, et j'avais déjà rempli 3 carnets d'observation sur la culture toxique de l'entreprise. Oui, madame, répondis-je doucement, maintenant mon personnage soigneusement élaboré d'Élise Martin, la nouvelle employée de ménage du soir. Le conseil d'administration avait insisté pour que je prenne 3 mois afin d'évaluer discrètement l'entreprise avant de prendre officiellement mes fonctions de PDG, mais il n'avait pas précisé la méthode. Ma décision de commencer tout en bas de l'échelle avait fait sourciller certains de mes collègues dirigeants, mais je savais que le véritable changement devait commencer par la compréhension des fondations. Oh, et Élise, m'interpella Valérie, la voix dégoulinante de condescendance. Le bureau de Monsieur Richard a besoin d'une attention particulière. Réunion du conseil demain. Enfin, ce n'est pas comme si tu avais besoin de t'inquiéter de ce genre de choses. Si seulement elle savait que c'est moi qui dirigerais cette réunion. Je poussai mon chariot vers l'étage de la direction, passant devant Guillaume de la comptabilité qui réprimandait ouvertement un jeune analyste. C'est pour ça qu'on garde les gens comme toi au sous-sol, disait-il. Tu ne sais même pas gérer des tableaux croisés dynamiques de base. Les yeux de l'analyste étaient remplis de larmes. Je pris une note mentale dans l'application cachée de mon téléphone, gestion toxique à la comptabilité, intervention immédiate nécessaire. L'étage de la direction était un monument à l'excès corporatif, alors que les étages inférieurs avaient des néons clignotants et des bureaux exigus. Ici, les couloirs étaient bordés d'œuvres d'art coûteuses et de moquettes sur mesure. Cette disparité était exactement ce pourquoi le conseil m'avait embauché, bien qu'il ne se doutait pas que je la découvrirais de manière aussi personnelle. Et, la femme de ménage, m'interpella le vice-président David Leroy alors que j'entrais dans son bureau. Fais attention à ces récompenses sur mon étagère. Elles valent plus que ce que tu gagnes en un an. Je jetai un coup d'œil aux prix en les époussetant, principalement des trophées de tournois de golf et des certificats d'excellence en réseautage. Pendant ce temps, les véritables distinctions industrielles que j'avais remportées attendaient dans un carton dans mon appartement du 16e arrondissement, prêtes à être accrochées dans ce même bureau une fois que j'aurais pris les commandes. Et ne touche à aucun papier sur mon bureau, ajouta-t-il, levant à peine les yeux de sa partie de solitaire sur mobile. Affaire confidentielle, bien que je suppose que ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin de te soucier. Les papiers qui le préoccupaient tant étaient des propositions de fusion que j'avais déjà examinées et rejetées la semaine dernière lors de mes réunions confidentielles avec le conseil. Sa brillante stratégie d'acquisition agressive aurait mis en faillite 3 PME françaises et coûté des milliers d'emplois. Mon téléphone vibra silencieusement. Un message du président du conseil, la réunion de demain est toujours maintenue. Présentation du nouveau PDG à 10 heures. Avez-vous choisi votre approche? Je souris derrière mon masque en répondant, tout est arrangé. Attendez-vous à des surprises, Élise. La voix perçante de la directrice marketing, Sarah Mercier, coupa mes pensées. Il y a une tache de café dans la salle de conférence. La réunion du conseil est demain matin. Si cette salle n'est pas impeccable, tu chercheras un nouveau travail. Je me précipitai vers la salle de conférence, jouant mon rôle tout en réorganisant mentalement la structure de direction du département marketing. Le dossier de Sarah sur mon ordinateur portable était déjà marqué pour un examen immédiat. Alors que je nettoyais la table de la salle de conférence où je siégerai en bout de table demain, je pouvais entendre les cadres dans le couloir discuter du mystérieux nouveau PDG. Probablement un autre costard cravate parachuté de la défense, disait David Leroy. On va lui montrer comment les choses fonctionnent vraiment ici. J'ai entendu dire que c'est quelqu'un de la Silicon Valley, répondit Sarah Mercier. Une pointure de la tech qui pense pouvoir tout révolutionner. Tant qu'ils savent nous laisser tranquilles et nous laisser gérer nos départements, ajouta Valérie. Je gère les RH depuis 15 ans. Personne ne connaît cette boîte mieux que moi. Je réprimai un rire en pensant au plan de réforme complet qui se trouvait dans ma mallette. 15 ans de gestion toxique était exactement ce que j'avais été embauché pour corriger. La soirée avança alors que je nettoyais chaque bureau, recueillant des renseignements qui s'avéreraient inestimables dans les mois à venir. Chaque commentaire méprisant, chaque étalage d'arrogance, chaque cas de mauvaise gestion était soigneusement noté dans mes enregistrements cachés. À 21 heures,
alors que je terminais, le directeur financier Richard Bertrand passa en trombe devant moi, aboyant dans son téléphone, je me fiche de ce que disent les chiffres. Faites-les paraître meilleurs avant l'arrivée du nouveau PDG. Et virez-moi cette femme de ménage de ma vue. Je ne peux pas me concentrer avec le petit personnel qui tourne autour. Je rangeais mes produits de nettoyage, changeais d'uniforme dans les toilettes du personnel et rentrais chez moi pour me préparer pour le lendemain. Mon tailleur de créateur était repassé, ma présentation était prête, et mon badge de sécurité m'identifiant comme Élise Martin était posé sur ma table de nuit. Le lendemain matin serait effectivement intéressant. Le matin de la réunion du conseil se leva clair et lumineux. J'arrivais tôt, portant toujours mon uniforme de ménage, pour faire un dernier passage à l'étage de la direction. La nervosité était palpable alors que les cadres s'affairaient à préparer l'arrivée du mystérieux nouveau PDG. « Élise » aboya Valérie, passant en titubant sur ses loups-boutins. « Qu'est-ce que tu fais encore là? Nous avons besoin que le personnel de ménage disparaisse avant l'arrivée du nouveau PDG. On ne peut pas avoir des gens de ton espèce visibles pendant des réunions importantes. »« Bien sûr, madame, » répondis-je doucement, faisant mine de rassembler mes produits de nettoyage. « Je vais juste finir dans la salle de conférence. »« Fais vite, » siffla-t-elle. « Et pour l'amour du ciel, ne laisse personne d'important te voir. » En poussant mon chariot vers la salle de conférence, je passai devant David Leroy en train de répéter ce qui semblait être un discours de prise de pouvoir devant le miroir de son bureau. « Maintenant, concernant vos changements proposés, » s'entraînait-il en ajustant sa cravate. « Bien que nous apprécions les perspectives nouvelles, nous avons des systèmes en place qui fonctionnent depuis des années. S'il savait seulement que mon premier acte en tant que PDG serait de démanteler ces systèmes précis. » La salle de conférence se remplissait déjà d'énergie nerveuse et de parfums coûteux à mesure que les membres du conseil et les cadres arrivaient. Je gardais la tête baissée en faisant un dernier passage avec les produits de nettoyage, captant des bribes de leur conversation. « Il paraît que le nouveau PDG est un réformateur de choc, » chuchota Guillaume de la comptabilité. « PFF, s'il te plaît, » se moqua Sarah Mercier. « Donne-lui un mois. Ils apprendront à jouer selon nos règles ou ils partiront comme les 3 derniers qui ont essayé de changer les choses. » Je pensais au dossier dans ma mallette documentant exactement comment ils avaient sapé les tentatives de réforme précédentes, ce dossier ferait une lecture intéressante lors de l'examen RH de demain. À 9h45, je m'éclipsai et me dirigeai vers les toilettes de la direction avec mes vêtements de rechange. La transformation d'Élise la femme de ménage à Élise la PDG prit exactement 12 minutes. Juste assez de temps pour échanger mon uniforme contre un tailleur Chanel sur mesure et transformer mes cheveux soigneusement attachés en une coiffure professionnelle. Mon téléphone vibra avec un message du président du conseil, « Prêt quand vous l'êtes. » Ils n'en ont aucune idée. Un autre de mon assistant exécutif qui était dans le coup, tout le monde est assis. Le spectacle est sur le point de commencer. Je vérifiai mon reflet une dernière fois, ajustant le badge de PDG qui allait bientôt choquer tout le monde dans cette pièce. 2 semaines à être traité comme si j'étais invisible allaient payer de manière spectaculaire. À 10 heures précises, j'entendis la voix du président du conseil à travers les portes de la salle de conférence. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre nouvelle présidente directrice générale. » Je poussai les portes et entrai, mes talons claquant avec détermination sur le sol en marbre. La salle tomba dans un silence stupéfait alors que la reconnaissance se lisait lentement sur leurs visages. La tasse de café de Valérie glissa de ses doigts, se renversant sur son tailleur de marque. Le discours répété de David Leroy mourut dans sa gorge. Le calme parfaitement maintenu de Sarah Mercier se fissura comme un fond de teint bon marché. « Bonjour », dis-je clairement, prenant ma place en bout de table. « Je crois que certains d'entre vous me connaissent sous le nom d'Élise. J'ai passé les 2 dernières semaines à apprendre à connaître cette entreprise depuis la base. Maintenant, discutons de ce que j'ai appris. » C'est impossible, bégaya Valérie. Vous êtes la femme de ménage. En fait, souris-je en faisant glisser mon badge de PDG sur la table, je suis Élise Martin, diplômée d'HEC, ancienne PDG de Tech Innovation et votre nouvelle directrice générale. Bien que j'ai appris énormément sur l'état de cette entreprise en poussant ce chariot de ménage. J'ouvris mon ordinateur portable, le connectant à l'écran de présentation. Devons-nous commencer par ce que j'ai observé aux ressources humaines? Valérie, vos commentaires sur les gens de mon espèce étaient particulièrement éclairants. La couleur quitta son visage alors que j'affichais ma première diapositive, une documentation complète de chaque commentaire discriminatoire,
chaque cas de mauvaise gestion, chaque exemple de culture toxique dont j'avais été témoin. Ou peut-être, continuai-je en me tournant vers David Leroy, devrions-nous discuter de ces papiers confidentiels qui vous inquiétaient tant? Ceux détaillant vos propositions de fusion rejetées que j'avais déjà examinées le mois dernier. La tentative de sourire confiant de David ressemblait plus à une grimace. Mieux encore, je me tournai vers Sarah Mercier, parlons de l'approche créative du marketing en matière d'intimidation des employés. J'ai particulièrement apprécié vos menaces concernant la sécurité de mon emploi hier soir. Le président du conseil essayait de cacher son sourire alors que les cadres se tortillaient sur leur siège. C'était exactement pour cela qu'il avait soutenu mon approche non conventionnelle pour évaluer l'entreprise. Maintenant, dis-je en me levant pour faire face à la salle stupéfaite, discutons des changements qui vont avoir lieu chez Global Dynamics, à commencer par une restructuration complète de la direction. L'heure suivante fut une leçon magistrale de réforme d'entreprise dispensée par la femme qu'ils avaient méprisée comme faisant partie du petit personnel pendant 2 semaines. Les jours suivant ma révélation furent une étude fascinante du comportement humain. Les mêmes cadres qui avaient à peine reconnu mon existence trébuchaient maintenant pratiquement les uns sur les autres pour essayer d'obtenir mes faveurs. Valérie DRH envoya un email désespéré à 3 heures du matin, « Chère mademoiselle Martin, je m'excuse sincèrement pour tout malentendu pendant votre période d'observation. Mes commentaires ont été sortis de leur contexte. J'ai toujours été une fervente défenseur de la diversité et de l'inclusion. » Je le transférai à mon assistant exécutif avec une note, ajoutée au dossier de documentation. Planifier l'entretien de départ pour vendredi. David Leroy tenta de limiter les dégâts en laissant une bouteille de vin coûteuse sur mon bureau avec un mot, « Élise, je veux dire, mademoiselle Martin, ces papiers confidentiels que vous avez mentionnés. Peut-être pourrions-nous discuter de ma vision pour l'entreprise autour d'un dîner. » J'ai toujours cru au leadership progressiste. Le vin rejoignit la collection croissante d'offrandes de paix désespérées dans le placard de mon bureau. Le mot rejoignit l'email de Valérie dans le dossier de documentation. Sarah Mercier essaya une approche différente, campant devant mon bureau avec une présentation PowerPoint intitulée « La nouvelle direction révolutionnaire du marketing ». Elle avait troqué ses tailleurs de créateurs pour une tenue plus modeste, pensant apparemment que je serais impressionné par cette transformation superficielle. Mademoiselle Martin, m'interpella-t-elle alors que je passais. J'ai complètement réimaginé nos initiatives de culture d'entreprise. Fascinant, répondis-je sans ralentir. Envoyez ça au RH. Cependant, vous voudrez peut-être attendre lundi. Nous aurons une nouvelle direction d'ici là. Les murmures dans les couloirs étaient passés de la condescendance à la peur. Elle a tout enregistré. 2 semaines à nettoyer les bureaux. Il paraît qu'elle a des dossiers sur tout le monde. Restructuration complète à venir. Mon téléphone vibrait constamment de messages des membres du conseil, impressionnés par tout ce que j'avais découvert pendant ma période d'infiltration. Présidente, la culture toxique est plus profonde que nous le pensions. Votre approche était peu orthodoxe mais efficace. Directeur Stevens, pas étonnant que les 3 derniers PDG aient échoué. Ils n'ont jamais vu les vrais problèmes. Directeur Wong, prêt à soutenir tous les changements que vous jugerez nécessaires. Je convoquai une réunion de tout le personnel pour lundi matin. Chaque employé, des cadres au personnel d'entretien, était tenu d'y assister. Le grand auditorium se remplit d'une énergie nerveuse alors que les gens entraient. Les hiérarchies sociales habituelles étaient perturbées car personne ne savait plus vraiment où s'asseoir. Bonjour, commençai-je, debout au pupitre. Beaucoup d'entre vous m'ont connu sous le nom d'Élise, la femme de ménage. Certains d'entre vous ont été gentils avec moi pendant ces 2 semaines. D'autres, je fis une pause, laissant mon regard balayer les cadres mal à l'aise, l'ont été moins. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce que cela révèle sur notre culture d'entreprise. Je cliquai sur la première diapositive, un organigramme complet avec des croix rouges sur plusieurs postes de direction. Avec effet immédiat, Global Dynamics subit une restructuration complète. Les changements suivants seront mis en œuvre. La salle retint son souffle collectif. Premièrement, Valérie n'est plus à la tête des ressources humaines. Sa remplaçante sera Jeanne, de notre personnel d'entretien, une professionnelle RH qualifiée avec un master qui travaillait comme agent d'entretien en raison de la discrimination systématique dans nos pratiques d'embauche. Le halètement outré de Valérie fut audible même depuis le fond de l'auditorium. Deuxièmement, le poste de vice-président de David Leroy est supprimé. Ses responsabilités seront réparties entre une équipe de jeunes analystes,
les mêmes qu'il a rabaissés et sapés à plusieurs reprises. David s'affaissa sur son siège, sa confiance répétée finalement brisée. Troisièmement, tout le département marketing sera restructuré. Sarah Mercier, votre nouveau poste sera au service client. Peut-être qu'une interaction directe avec les gens à qui vous vendez nos produits vous apportera une perspective précieuse. La façade parfaitement maintenue de Sarah se fissura complètement alors qu'elle éclatait en sanglots. De plus, continuai-je, chaque cadre ayant fait des commentaires discriminatoires ou affiché un comportement abusif pendant ma période d'observation sera tenu de travailler un mois à des postes de débutants. Considérez cela comme une opportunité d'apprentissage. Le silence stupéfait fut rompu par des applaudissements éparvenant des employés des niveaux inférieurs. À l'avenir, les promotions seront basées sur le mérite, pas sur le réseautage. Les salaires seront ajustés pour l'équité. L'étage de la direction sera converti en espace de travail commun. Et oui, souris-je, le personnel de ménage recevra les mêmes avantages que la direction. Je passai à la diapositive suivante, des images de sécurité montrant divers cas d'inconduite dont j'avais été témoin. C'est ce que nous étions. Ce n'est pas ce que nous serons. Global Dynamics n'est plus un terrain de jeu pour des cadres privilégiés. Elle va devenir ce qu'elle aurait dû être depuis le début, une entreprise où le talent et le travail acharné comptent plus que le statut et les relations. Les applaudissements étaient plus forts maintenant, se propageant dans l'auditoire comme une vague. Une dernière note, ajoutai-je. Mon chariot de ménage restera dans mon bureau. Pas comme un rappel de ces 2 dernières semaines, mais comme un rappel qu'aucun travail, aucune personne, aucune contribution n'est au-dessous de notre respect. Les retombées furent exactement celles que j'attendais. Les démissions affluèrent de la part des cadres refusant de s'adapter. Les profils LinkedIn furent mis à jour à la hâte. Des menaces juridiques furent proférées et rapidement retirées face à ma documentation complète. Mais autre chose se produisit aussi, l'innovation augmenta, la productivité s'envola, les scores de satisfaction des employés augmentèrent considérablement. Il s'avère que les gens travaillent mieux quand ils ne sont pas terrifiés par leurs supérieurs ou méprisés pour leur poste. Un mois plus tard, je reçus un email de Valérie, travaillant maintenant comme assistante RH débutante, Mademoiselle Martin, je ne savais pas à quel point ces emplois étaient difficiles, combien de compétences ils nécessitaient, à quel point la dignité comptait. Je comprends maintenant pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Valérie. Je le transférai à Jeanne, notre nouvelle DRH, avec une note, peut-être qu'il y a de l'espoir pour elle après tout. Les enregistrements du service client de David Leroy montraient un homme apprenant l'humilité à la dure. Sarah Mercier excellait en fait dans son nouveau rôle une fois qu'elle eut arrêté d'essayer de prouver sa supériorité. 6 mois plus tard, Global Dynamics faisait la une du journal Les Échos, le PDG infiltré qui a fait le ménage, littéralement. L'article louait notre approche révolutionnaire de la culture d'entreprise et soulignait nos indicateurs de performance améliorés. Mais ma partie préférée était la photo qu'ils avaient utilisée, moi dans mon tailleur de PDG debout à côté de mon chariot de ménage, entouré d'un groupe diversifié d'employés qui n'avaient plus à faire semblant d'être quelque chose qu'ils n'étaient pas. Mon téléphone vibra avec un message du président du conseil, « Vous n'avez pas juste fait le ménage, vous avez tout reconstruit. Bravo. » Je souris, pensant à tous les cadres qui m'avaient méprisé, regardant de haut la femme de ménage qui prenait silencieusement des notes sur leur comportement. « Merci », répondis-je. Parfois, la meilleure façon de nettoyer une entreprise est de commencer par le bas. Et parfois, la perspective la plus importante vient du fait d'être invisible. Je regardais par la fenêtre de mon bureau, non plus à l'étage de la direction, mais dans un espace ouvert où n'importe qui pouvait m'atteindre. Le chariot de ménage trônait dans le coin, un rappel que le respect ne se gagne pas par le poste, mais par le caractère.